Combien de temps dure un rapport sexuel? Pourquoi les femmes préfèrent-elles les hommes qui durent plus longtemps au lit? Nous allons répondre à ces questions dans cette vidéo. Alors, installez-vous, la vidéo commence tout de suite. Hello my people! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous aide à résoudre vos troubles sexuels et à retrouver une sexualité épanouie qui vous ressemble. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. J'ai reçu plusieurs fois la question, combien de temps dure un rapport sexuel? Les femmes aiment-elles les hommes qui durent plus longtemps au lit? J'ai déjà abordé ce sujet, mais nous allons le décortiquer à nouveau aujourd'hui, étape par étape. Une étude de 2019 indique qu'en moyenne, un rapport intime dure 5,4 minutes. Cependant, si vous faites une recherche sur Google, vous trouverez des durées allant de 33 secondes à 44 minutes. Ces chiffres se concentrent principalement sur la pénétration. Mais pour moi, un rapport intime ne se limite pas à la pénétration. Il inclut les préliminaires, la phase de pénétration, l'orgasme et le postlude. Dans cette vidéo, nous allons donc évaluer la durée d'un rapport en prenant en compte toutes ces étapes. Étape 1. Les préliminaires. Combien de temps doivent durer les préliminaires? En consultation, je constate que certaines femmes se plaignent que leur partenaire ne prend pas assez de temps pour les préliminaires. Mais souvent, ce n'est pas une question de temps, mais plutôt de qualité de stimulation. Les femmes ont besoin d'une lubrification suffisante pour que la pénétration soit confortable. Si elles ne sont pas assez excitées, la pénétration peut être douloureuse. Le temps nécessaire pour les préliminaires varie d'une femme à l'autre. Certaines ont besoin de plus de temps, d'autres moins. Cela dépend aussi du contexte. Dans un lieu insolite, l'excitation monte plus vite que dans un cadre habituel. Étape 2, la pénétration. Combien de temps doit durer la pénétration? Si la femme n'est pas suffisamment lubrifiée, la pénétration sera douloureuse et donc plus courte. En revanche, si elle est bien préparée, la pénétration peut durer plus longtemps. La durée dépend aussi de l'intensité de la stimulation et de la capacité des partenaires à gérer leur excitation. Étape 3, l'orgasme. Faut-il absolument atteindre l'orgasme? Idéalement, oui, mais tout dépend de l'objectif du rapport. Si l'objectif est d'atteindre rapidement l'orgasme, la durée sera plus courte. Si l'objectif est de prolonger le plaisir et la fusion des corps, on peut ralentir ou changer de position pour faire redescendre l'excitation et prolonger l'expérience. Étape 4, le postlude. Le postlude, c'est l'après-orgasme. Après l'éjaculation, l'homme perd généralement son érection, ce qui rend la pénétration difficile. Si la femme n'a pas encore eu d'orgasme, que fait-on? On peut opter pour d'autres formes de stimulation, comme la masturbation, pour prolonger le plaisir. Tout dépend de la volonté des partenaires à continuer ou non. En résumé, la durée d'un rapport sexuel ne peut pas être réduite à un chiffre standard. Elle varie en fonction de nombreux facteurs, tels que les conditions environnementales, l'état de fatigue, l'état d'esprit des partenaires et leurs attentes du moment. Les préliminaires, la pénétration, l'orgasme et le postlude sont autant d'étapes qui influencent la durée totale de l'expérience. Les préliminaires, par exemple, sont essentiels pour créer une connexion et une excitation suffisante, surtout pour les femmes. Une stimulation de qualité peut rendre la pénétration plus agréable et prolonger le plaisir. La pénétration elle-même dépend de la lubrification et de la capacité des partenaires à gérer leur excitation. Quant à l'orgasme, il peut être rapide ou retardé selon l'objectif du rapport, recherche d'un plaisir immédiat ou désir de prolonger la fusion des corps. Le postlude, souvent négligé, joue également un rôle crucial. C'est le moment où les partenaires peuvent se reconnecter, partager leurs ressentis, si nécessaire, continuer à se stimuler pour atteindre un équilibre mutuel. En ce qui concerne la préférence des femmes pour les hommes qui durent plus longtemps, la réponse est nuancée. Les femmes, comme les hommes, ont des désirs et des besoins qui varient selon les moments, les contextes et leur état émotionnel. Certaines fois, elles peuvent apprécier un rapport rapide et intense, tandis que d'autres fois, elles préféreront une expérience plus longue et sensuelle. La clé pour une sexualité épanouie réside dans la communication. Parler ouvertement de ses envies, de ses fantasmes et de ses limites permet de mieux comprendre et satisfaire son partenaire.
Cela crée un espace de confiance où chacun peut exprimer ses besoins sans crainte de jugement. Enfin, il est important de se rappeler que la qualité prime sur la quantité. Un rapport sexuel réussi ne se mesure pas uniquement à sa durée, mais à la connexion émotionnelle et physique qu'il crée entre les partenaires. Que ce soit 5 minutes ou 1 heure, ce qui compte, c'est de vivre un moment authentique, respectueux et plaisant pour les deux parties. Et vous? Quelle est votre expérience sur ce sujet? Combien de temps pensez-vous qu'un rapport sexuel idéal devrait durer? Quels sont les éléments qui, selon vous, influencent le plus la durée et la qualité d'un rapport? Partagez vos réflexions en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines discussions. Prenez soin de vous et de votre sexualité, car elle est un pilier essentiel de votre bien-être. À très bientôt.